Yes, je te souhaite la bienvenue dans cette quatrième journée où nous accompagnons Jésus dans le couloir de la mort, dans le couloir de sa mort, où nous allons avec Jésus franchir une nouvelle étape, comme nous allons le voir. Nous sommes toujours dans Matthieu 26. Pour ta lecture personnelle, tu peux te concentrer sur les versets 69 à 75 et nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape. Cette journée est la journée du reniement devant la mort. Du reniement devant la mort. C'est une nouvelle étape parce que l'épisode du jardin et du baiser de la mort se termine par cette phrase-là au verset 56. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. S'il est vrai que le fait que Judas ait livré Jésus, c'est affreux. Mais il ne reste pas moins qu'il n'y en a pas eu un pour attraper l'autre. Il n'y en a pas eu un pour attraper l'autre. Et c'est une nouvelle étape parce qu'à ce moment-ci, Jésus se retrouve définitivement et clairement tout seul. Il n'a même plus ses disciples endormis à proximité. Ils l'ont tous abandonné. Ils ont pris la fuite. Au point que Pierre lui-même va renier à 3 reprises Jésus. Première fois, une servante arrive, il renie. Deuxième fois, une autre servante arrive, il renie. Ce qui nous amène au verset 73. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » En d'autres termes, Pierre est trahi par son propre accent. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Le fait que Judas ait livré Jésus est insupportable, mais le fait que Pierre ait renié Jésus est incompréhensible. Que Judas ait livré Jésus est insupportable, mais il reste que Judas est un homme, c'est pas surprenant, Judas est un homme d'une double vie, on l'a vu. À l'opposé, Pierre était attaché à Jésus, attaché à son Seigneur, un homme entier, un homme de caractère. Et il va renier Jésus non pas une fois, non pas 2, mais 3 fois. C'est incompréhensible. Que se passe-t-il? Je crois que Pierre n'a pas assumé certaines choses. Je crois qu'il y a 3 choses que Pierre n'a pas assumées. Premièrement, il n'a pas assumé son engagement, sa promesse, sa propre déclaration lorsqu'il a dit « Même s'il me fallait mourir, je ne te renierai pas. » C'est une chose de parler, c'est une chose de prier, c'est une chose de prêcher, mais c'en est toute une autre d'assumer la réalité. Et Pierre n'a pas assumé son engagement. Et ça, c'est une leçon pour nous. Au Québec, on a une expression qui dit que tes bottines suivent tes babines, que tes pas suivent ta voix. Autrement dit, fais ce que tu dis. Et Pierre était fort en babine, il a parlé, mais ses pas n'ont pas suivi sa déclaration. Il n'a pas assumé son engagement. Deuxièmement, il n'a pas assumé son identité. Il a été trahi par son propre accent. Et il n'y a rien de pire, ou presque, qu'un chrétien qui n'assume pas son identité. C'est la position la plus inconfortable. La définition de ce qu'est être malheureux, c'est vouloir avoir le meilleur des 2 mondes. Avoir les avantages que la société nous offre et ne pas accepter les inconvénients qu'il y a à suivre Jésus. Et Pierre est assis entre 2 chaises. Il veut le meilleur des 2 mondes. Il est pris entre son attachement à Jésus et la peur de perdre sa vie. Il n'assume pas son identité. Que cette journée soit une journée pour nous aider à méditer qui est-ce que nous sommes en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants. Et assumons notre identité. Troisième chose, Pierre n'a pas assumé la réalité, la vraie réalité. Pierre, un homme de caractère, un homme qui va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est celui qui va se jeter le premier à l'eau. C'est cet homme qui est suffisamment déterminé pour trancher l'oreille du souverain sacrificateur dans le jardin au verset 51. Mais devant la mort, il démissionne. Devant la mort, il démissionne. Il y a beaucoup de personnes qui disent ne pas croire en Dieu jusqu'au moment
où ils vont se retrouver sur leur lit de mort. Au chevet de la mort, il va y avoir des remises en question, où là, c'est est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe? Il y a même des croyants, des chrétiens, qui croient en Jésus jusqu'au moment où vient l'instant du dernier souffle. Et là, c'est des j'espère que j'ai placé ma foi dans quelque chose qui est vrai, dans une personne qui existe, Jésus. C'est facile de faire le héros devant un film, devant un scénario, devant toutes sortes de situations de la vie. C'est quand tout va bien, tout va bien. Quand nos finances vont bien, on se sent en contrôle. Quand ma santé va bien, je me sens en contrôle. Jusqu'au moment où je tombe malade, jusqu'au moment où je suis dépouillé de mes biens, et là je me retrouve devant la réalité, la vraie réalité, celle où tout homme va être confronté, la mort. Et là, Pierre, dans toute la force de son caractère, va démissionner. Tous, tous l'ont abandonné. On l'a lu, au jardin, ils prirent la fuite, sans exception. On met beaucoup l'emphase sur Pierre, mais au verset 35, rappelons-nous ceci, Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et on oublie la petite dernière phrase. Et tous les disciples dirent la même chose. Tous les disciples ont pris le même engagement. Jésus est plus que jamais seul de chez seul. Et là où tout le monde démissionne, Jésus avance dans le couloir de la mort pour l'affronter en face. Wow! Nous sommes tous pareils. Judas va finir au bout de la corde de ses remords. Il va se pendre. Il va se morfondre de remords à un point tel qu'il va se pendre. À l'inverse, Pierre va être restauré grâce à la miséricorde de Dieu. Il y a une différence entre se morfondre dans ses remords comme Judas et faire preuve de repentance comme Pierre va faire preuve de repentance. Pierre avait un cœur repentant. J'aimerais te dire que peu importe là où est-ce que tu te trouves aujourd'hui, tous à un moment ou à un autre, nous avons et trahirons encore Jésus dans nos pensées, dans nos actes, dans nos gestes, mais que rien ni personne ne te tienne éloigné de la miséricorde de ce Dieu qui te restaure. Approchons-nous aujourd'hui de celui qui a eu la capacité d'affronter la mort en face pour que aujourd'hui, toi et moi, nous puissions bénéficier de la vie de Christ ici et maintenant. Je te souhaite une bonne journée. On se retrouve demain où je vais te parler de l'une de mes 7 raisons pour lesquelles je suis devenu pasteur. Tu peux retrouver cette vidéo il y a 6 mois en arrière sur la chaîne YouTube. Mais j'ai vraiment hâte à demain pour te partager ce que je m'apprête à te partager dans ce couloir de la mort dans lequel Jésus est en train d'avancer et que nous l'accompagnons. Alors, que Dieu nous bénisse et puissions-nous avoir un cœur humble et passionné pour Jésus et ne nous privons pas de la miséricorde de ce Jésus qui a affronté la mort pour que toi et moi puissions avoir la vie aujourd'hui, ici et maintenant. Allez, à demain. Ciao, ciao tout le monde.